On retourne. C'est bon, c'est parti. Ouais, c'est parti, c'est en direct. Donc voilà, Facebooker, Facebookeuse, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, il doit être 7h30 du matin. Là, j'ai reçu un coup de fil du beau-frère de Adama, me disant que ce matin, il y avait une perquisition à son domicile. Donc ce matin, on a eu la surprise de 30 policiers cagoulés devant chez Adama, qui se sont introduits par le jardin et par l'entrée principale. Euh, la femme d'Adama les a entendus, donc elle s'est levée. Et elle n'a même pas eu le temps Elle a juste eu le temps d'ouvrir la porte, qui lui ont sauté dessus, et qui ont sauté aussi qui ont sauté sur Adama à plus de 3 ou 4 policiers. Suite à cette intervention, la femme Adama elle s'est, interposée entre les policiers et son mari. Parce que c'est normal, elle voit son mari se faire plaquer par 4 policiers. Voilà, elle a fait son rôle de femme, elle s'est mise entre les policiers et son mari. Donc ils ont usé un peu de la force, même si elle me dit que par la suite ça s'est bien passé. Ils ont quand même usé un peu de leur force. Ils lui ont fait mal au bras. Et Adama, il a été placé en garde à vue, d'après ce que j'ai compris, parce que là, ils sont partis avec lui. Ils ont fouillé légèrement dans la maison. Ils ont pris son téléphone, ils ont pris un ordinateur. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on avait juste un rendez-vous. On a annoncé juste sur les réseaux sociaux qu'on y avait un rendez-vous ce soir par rapport au conseil municipal et par rapport à la révocation de Adama Traoré. Maintenant, quand on voit qu'aujourd'hui, on se bat pour faire valoir les droits d'Adama et qu'aujourd'hui, on puisse venir juste parce qu'il demande à ce que son dossier par rapport à sa révocation, voilà, qui soit revu, pour qu'il puisse avoir son départ dignement comme tout être humain. Et quand on veut faire valoir nos droits, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Je sais pas, on a fait des mobilisations devant le préfet, devant la préfecture. On n'a pas eu de perquisition. On a fait des mobilisations devant chez les bailleurs sociaux. On n'a pas eu, on n'a pas eu de perquisition. On a fait des mobilisations devant Alliance Police Nationale. On n'a pas eu de perquisition. On en a fait des mobilisations et des mobilisations. Il n'y a jamais eu de perquisition. Aujourd'hui, on dit haut et fort qu'on va faire, qu'on va aller faire un blocus clairement au conseil municipal de la ville de Ney. Et qu'est-ce qui se passe? Ce matin, surprise, 30 policiers, pas un, pas deux, pas une voiture ou deux, 30 policiers cagoulés qui sont venus chez Adama, devant sa femme, devant ses beaux-frères et surtout devant ses 3 enfants, devant ses 3 filles. 30 policiers cagoulés pour un être humain. Pour un être humain qui dénonce des choses juste normales. Donc Béchiza, clairement, quel pouvoir il a? Je sais pas, on a parlé d'Alliance Police Nationale. On a fait des mobilisations. Exactement 2 mois de mobilisation tous les vendredis. On n'a pas eu de perquisition. Et Béchiza, aujourd'hui, on a bloqué quoi? Un conseil municipal pendant 30 minutes. Ce soir, on voulait juste faire encore valoir les droits à Dama. Et qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve avec une perquisition, garde à vue, tout ça pour nous intimider. Monsieur le maire, on vous avait prévenu. On vous a dit que Adama n'est pas la révolution. Et que Adama n'était pas tout seul. Donc la mobilisation ce soir, elle est toujours maintenue. Je vous donne tous rendez-vous, à tous, les Aulnaisiens, les Aulnaisiennes, toutes les personnes qui habitent, même en dehors d'Aulnay, je vous donne un rendez-vous ce soir. Venez à la mobilisation à partir de 19h30. À partir de 19h30, on va faire valoir les droits de Adama. N'oubliez pas, à cause de toutes ces actions, il se fait jeter de son travail. Après 10 ans de bons et loyaux services. Là, il se retrouve avec la perquisition, il se retrouve en garde à vue. Pourquoi encore? Pour avoir mené des actions citoyennes. Pour avoir aidé les gens. Pour avoir accompagné les gens. À aucun moment depuis qu'on a commencé la révolution, on a eu des combats pour nous. Moi, à titre personnel, je ne me suis pas battu pour moi. Adama ne s'est pas battu pour lui.
à chaque fois qu'on s'est battu, à chaque fois qu'on a accompagné, à chaque fois qu'on s'est mobilisé, ça n'a jamais été pour nous. Toujours pour la population. Aujourd'hui, clairement, à Dama, on vient à 6 h du matin, on casse la porte. Regardez, je viens de me lever, je suis fatigué, je viens de me réveiller. À Dama, je l'ai quitté hier, il était 1 h du matin. Et là, à 6 h du matin, on me dit perquisition, ils sont venus, il y a plus de 30. Oh, la population, réveillez-vous. La personne qui se déplace, qui fait des kilomètres gratuitement, juste avec le cœur, juste pour pouvoir accompagner, juste pour pouvoir faire valoir vos droits à vous. Aujourd'hui, lui, il se retrouve derrière les barreaux parce qu'on a dit clairement qu'on allait taper une descente au conseil municipal. Alors ce soir, je vous attends tous, nombreux, nombreuses. Venez, prenez votre temps. Venez, un maximum de partage par rapport à la vidéo. Dénoncez comme quoi le maire a fait enfermer Adama, parce que clairement, c'est lui qui a fait enfermer Adama. C'est lui. Il a encore tout ce pouvoir-là. Et quand Adama dit que c'est un dictateur, mais bien sûr que c'est un dictateur. Comment aujourd'hui, à l'échelle municipale, le maire, on a fait des mobilisations encore, des mobilisations où j'étais sûr à 1000% qu'on allait finir en garde à vue. On arrive aujourd'hui à l'échelle municipale, dans notre ville, à Aulnay, un maire qui n'est même pas aulnaysien de base, qui ne connaît rien de la ville d'Aulnay. Aujourd'hui, ben lui, il a réussi à faire en sorte que Adama se fasse attraper, que Adama, on fasse une perquisition chez lui, que Adama, on vienne, comme si c'était pas assez de lui enlever son salaire. Aujourd'hui, on vient, pourquoi? On vient l'attraper à 6 h du matin, devant sa femme, devant ses enfants, devant ses beaux-frères, devant tous les voisins. Comme si, sa femme m'a dit, c'était comme si le nombre de personnes, le nombre de keufs qu'il y avait, le nombre de policiers qu'il y avait, le nombre de personnes cagoulées qu'elle a vues, elle pensait qu'elle était mariée à un terroriste. Elle pensait que son mari c'était un terroriste. Elle a même parlé, dès que ça s'est calmé, dès que tout le monde s'est calmé, elle a parlé avec le commissaire, elle a parlé avec une femme. Les autres, elle ne pouvait pas parler avec eux parce qu'ils étaient cagoulés. Mais toutes les autres personnes à qui elle a pu parler, elle leur a dit, mais vous êtes venus à autant pour un être humain, pour une personne qui fait des actions citoyennes. Parce qu'il a eu des propos, vas-y d'accord. Ces derniers temps, il a eu des propos, on va dire, un peu durs. Pour vous. Juste pour ça, vous êtes venus à plus de 30 flics cagoulés pour Adama. Ah, on ne peut pas laisser ça passer. Moi, personnellement, je ne le laisserai pas passer. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez venir ce soir? Est-ce que vous allez venir donner de la force? Est-ce que vous allez venir faire valoir les droits de Adama? Aujourd'hui, il s'est sacrifié. Il s'est fait soulever. On est venu, on l'a dérangé. On a perquisitionné chez lui. On a récupéré son téléphone, on a récupéré son ordinateur. Moi, tout ce que je vous dis, ce soir, 19 h 30, venez, mobilisez-vous, faites un maximum de bruit autour de vous. Appelez vos voisins, appelez vos voisines, appelez vos frères, appelez vos soeurs. Venez vous-même avec vos amis à 19 h 30 devant le parvis de la mairie d'Aulnay. Et croyez-moi, on va faire valoir ses droits. Là, tout de suite, quand je vais finir la vidéo, je vais me pointer à la mairie. On verra. Ok, ben je vous remercie. En tout cas, voilà. Dans la journée, on vous donnera plus d'informations s'il est libéré ou s'il y a des nouvelles. Et on reviendra vers vous. En tout cas, la révolution est en marche. Et personne, on dit bien personne ne pourra l'arrêter. Ciao.